De l'extérieur, on ne voit qu'une butte, mais en haut de la volée de marche, la retenue se dévoile dans son immensité. Ce bassin fait 4 hectares quand il est plein. Il contient 180 000 mètres cubes d'eau. Des dimensions impressionnantes à la mesure de la zone d'activité économique voisine, car c'est de là que l'eau arrive. Le principe de ce bassin, il est très simple. On récupère l'eau de pluie donc qui tombe sur les toitures et sur les parkings via un réseau. Après, ça va dans un bassin de décantation. L'eau y est déshuilée, débourbée et elle est retransférée dans ce bassin de stockage dont on utilisera l'été pour l'irrigation des cultures. Une partie de cette eau est restituée dans le milieu naturel, même en plein été, pour assurer la pérennité de la flore et de la faune. Ce chevreuil ne semble pas s'en plaindre. Mais le gros de cette retenue sert évidemment à arroser les champs de soja ou de cultures maraîchères de 8 agriculteurs alentour. Depuis 5 ans, ils n'ont plus à se soucier des restrictions préfectorales qui frappent le pompage dans la nappe phréatique. C'est notre assurance récolte. Voilà, je ne peux pas dire plus. C'est vraiment le système où on a la souplesse et puis l'assurance d'avoir l'eau et de pouvoir irriguer. Et si ce genre de bassin d'irrigation se multipliait en France? Les épisodes de sécheresse se succédant, le gouvernement et certaines collectivités territoriales les verraient bien fleurir. Une fausse bonne idée pour les écologistes qui préfèrent plaider pour une autre agriculture. Le risque d'avoir ces retenues d'eau est de ne pas changer de modèle agricole, c'est-à-dire d'avoir l'illusion de l'opulence pour ce qui concerne la quantité d'eau que l'on peut disposer et donc de continuer dans la même dérive productiviste que l'on a. En Côte d'Or, il existe 3 retenues d'eau d'envergure comme celle-ci à destination de l'agriculture. 2 autres sont au stade de projet.